Salut à vous tous, bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours qu'à l'heure que vous allez nous suivre. L'heure est grave. L'histoire d'aujourd'hui, on a fait ça par popular demand. J'espère que vous connaissez la chanteuse Zahara. Elle a beaucoup fait des tours en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était morte quelques jours après son mariage. Il y a une histoire. Quand j'ai sillonné, il y avait une histoire là sur TikTok. C'était une Congolaise, je ne sais pas son nom, c'était Deborah, quelque chose comme ça. Elle était morte aussi le jour après son mariage. Elle a été empoisonnée. C'est ce qui s'est passé avec cette artiste africaine au nom de Zahara. Si vous la connaissez, si vous allez sur Google, vous tapez Zahara, ça va sortir et vous allez voir. Elle a beaucoup gagné des awards. Et puis, c'était une grande star ici en Afrique du Sud. C'est la même chose qui est arrivé à Zahara. Elle était née le 9 décembre. Donc, la jeune dame a que 36 ans d'âge. Après le 9, le 10, le 11, le 12, son fiancé la proposa. Comme vous voyez dans les photos là. Et she said yes. Ils ont organisé deux fêtes. Deux, on dit quoi, salles ou deux sortes de fêtes de leur mariage. Comme vous voyez sur la carte là, vous allez voir. Ils sont même apprêtés pour faire le white wedding et tout. Le mari de Zahara, vous connaissez, non? Vous savez, chez nous les Africains, il faut d'abord payer, on appelle ça le pré-dot. Et puis, il y a la dot. Et puis, il y a ce qu'on appelle white wedding. White wedding, c'est quoi encore? Mariage religieux. Et puis, il y a ce qu'on appelle... là, on va, la commune, là, on appelle ça quoi encore? On va en Amérique, là. C'est... et mariage civil. Voilà. Ils étaient déjà dans l'étape de se marier ainsi petit à petit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est morte au milieu de ces mariages. Donc, nous ici, là, donc, ils ont commencé par le pré-dot pour aller à la dot. Donc, le gars l'a prédoté. Et puis, le gars est revenu, comme toujours on fait, il faut revenir pour faire la facture de la dot. Le gars est revenu. Et puis, la famille de Zahara, ils étaient très contents que Zahara se marie. À 36 ans, maintenant, elle va se marier. C'était waouh, c'était du ouf. Mais, malheureusement, elle a été empoisonnée. Quand Zahara était morte, qu'est-ce qui s'est passé? On a amené Zahara. Elle disait que non, elle a mal au ventre, elle se sent pas bien. Là, c'est le jour. Donc, c'est quelques jours après son mariage. Donc, une journée, je pense, après son mariage. Parce qu'elle était transportée à l'hôpital 2 jours après son mariage. On a amené Zahara à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que non, on a besoin d'argent pour faire des examens et puis la transférer chez les docteurs, les spécialistes là. Ils ont besoin d'argent. On a fait sortir l'épée d'argent. Ils ont fait, on appelle ça quoi? Les examens. Bon, c'était pas encore fini. Ils avaient encore beaucoup plus d'argent. Pendant que l'artiste était sur son lit, fighting for her life, ses deux sœurs propres
même maman, même papa ont pris sa carte pendant que l'hôpital demande beaucoup d'argent. Parce qu'ici en Afrique du Sud, vous payez, hein? Il faut payer. Et surtout quand on vous connaît, là, vous êtes star, là. La facture, là, ça sera même très cher, même. Plus qu'ordinaire. C'est ça le problème. Alors, les deux sœurs ont pris la carte. Elles sont parties acheter. Ceux qui lisent l'anglais et ceux qui comprennent l'anglais peuvent lire ces écrits. Elles sont parties acheter les histoires avec sa carte. Pendant qu'on a on a besoin d'argent, on a besoin d'argent pour plus des examens. While she's fighting for her life in the hospital, ces deux sœurs ont pris sa carte pour aller faire du shopping. Zahara maintenant fait quoi? Elle était morte la semaine passée, le 11 décembre. Au cours de ses mariages. Bon, elle est morte. Bon, ils ont dit que non. Son fiancé a dit que non. Il faut faire l'autopsie. Avant tout ça d'abord, Zahara, when she was fighting for her life dans l'hôpital, elle a appris ces nouvelles que ses sœurs ont pris la carte et elles ont fait des shopping avec sa carte pendant qu'elle a été malade. Il y avait les news. Moi, je suivais ça petit à petit. Je suivais ça mollo. Chaque jour, j'avais des informations sur ça. On a dit quoi? Zahara a refusé que sa famille entre. Elle a demandé pour privacy avec son fiancé seulement. Là où elle était, seulement son fiancé qui était là-bas. Elle a refusé que sa famille entre. Malheureusement, elle était décédée. Quand elle est morte, on a dit que non, il faut faire l'autopsie. Le premier autopsie qui a été fait sur Zahara, ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, c'était les... On dit quoi? Le poumon, liver. Liver là, en français, là, moi, je ne sais pas bon. C'était les poumons, hein? Non, pas les poumons. Les autres là, c'est quoi? C'est les poumons et les quoi? Le rein. Non, c'est pas le rein. C'est livers. Je ne sais pas si vous comprenez livers. Vous connaissez quand vous buvez beaucoup là. On dit que non, Zahara buvait beaucoup. Ça a causé des problèmes de liver. Oui, elle buvait beaucoup. Moi, je suivais les news. J'ai même regardé les news même avant de faire cette vidéo. Les gens ont réclamé quoi? Ils ont dit que non. They make sure que Zahara a quelqu'un à ses côtés pour qu'elle ne touche pas l'alcool. Son producteur, son manager, ils ont fait un effort de garder quelqu'un toujours avec Zahara pour qu'elle ne boit pas de l'alcool parce que le docteur avait dit quoi? Si elle continue de boire comme ça, elle va mourir. C'est ça ce qui était sorti, l'autopsie qu'on avait fait, que les docteurs ont fait. La première fois, ils ont dit que non, c'est l'alcool qui l'a tué. Pendant que Zahara ne buvait plus, les gens ont dit non, non, son fiancé a dit non. Zahara là, elle ne boit plus. Et puis c'est dans les news. C'est pour cela qu'on dit toujours, il faut faire très attention de ce que vous postez dans les news feeds, les vidéos que vous faites, les commentaires que vous faites. Il faut faire très attention. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est en train de recorder. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le lien. Il y a quelqu'un qui a partagé la vidéo. C'est parti, c'est partagé. Vous allez devenir comme Kim Kardashian pour aller demander à Google, payer l'argent pour effacer sa nudité sur le net. Alors, il faut faire très attention. Ça, c'est Kim Kardashian. Elle a pu donner beaucoup d'argent. Elle a pu payer beaucoup d'argent pour qu'on efface sa nudité sur le net. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ce qu'on poste.
Je suis partie lire les articles de notre star là. On dit que non, Zara ne buvait plus. Zara ne buvait plus l'alcool. Alors, ce n'est pas l'alcool qui a tué Zara. Mais c'est quoi? Le fiancé a demandé qu'on fasse encore le deuxième autopsie. L'autopsie a été faite. Les résultats sont sortis. C'est sorti, c'était quoi? Le poison. Donc, Zara a été empoisonnée dans sa fête. Dans sa fête de mariage. Elle a été empoisonnée. Comme l'histoire que je viens de vous dire, là, l'histoire de, je pense c'était, non, pas Sarah, c'est Déborah. Elle a été empoisonnée le jour de son mariage. Comme aussi l'histoire de la femme du général Camille Makosso. Tatiana a été empoisonnée le jour de son mariage. Elle mourra quelques jours après son mariage. Mais je me demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ici ce qu'on appelle Sangoma, je ne sais pas, on appelle ça le médecin traditionnel, mais ils sont traditionnels, mais eux aussi ils peuvent voir. Ils sont partis même consulter quelqu'un comme ça. La personne a dit quoi? Zara n'est pas morte à cause de l'alcool. Zara est morte, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans sa boisson le jour de son mariage. Moi, je suivais Zara, les informations là, chaque jour. Zara n'a pas duré à l'hôpital. Si c'était l'alcool qui l'a tué, mais ils allaient déjà découvrir ses problèmes parce que le problème là de boire, ça commence d'abord par boire. Alors que Zara ne buvait plus. Et puis, on allait découvrir les problèmes là. Les gens allaient savoir que non, elle est malade. Et puis, on allait l'amener à l'hôpital. Et puis, ça n'allait pas prendre une toute petite courte durée pour qu'elle meure. Mais le monde est méchant. Hein? Le monde est très méchant. Et la personne qu'ils sont partis vérifier là, a dit que ce sont ses sœurs propres qui l'ont tué. Tellement sa bague de mariage, ça a fait, j'avais regardé dans les news là, c'est, je pense, 10 000 $, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était en dollars. Mais je pense que c'était en dollars. Just a ring. Zara aimait beaucoup son fiancé. Zara aimait beaucoup. Et puis, il y a même, je suis partie fouiller. Elle a dit, he makes me happy. Elle est très heureuse. Elle était très heureuse avec le gars. La jalousie. La jalousie. Vraiment, j'étais étonnée. J'étais étonnée de savoir. Moi, j'ai douté. Une collègue m'a dit ça au travail. J'ai dit non, non, ça peut pas être ses sœurs. Non, pas ses sœurs. Quelqu'un d'autre. Ça montre que dans le monde ici, nous sommes nés d'une seule famille. Peut-être que vous êtes cousins, cousines, sœurs, frères. Mais il faut faire très attention. Regardez Zara aujourd'hui, 36 ans, sans enfant. Elle est partie pleine. Elle n'a pas laissé une généalogie. Elle n'a pas laissé une descendance. Elle n'a rien laissé à part ses biens. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ses biens? Sa famille et son fiancé maintenant sont en train de se battre à cause des biens de Zara. Il y a une sœur parmi les sœurs de Zara qui ont empoisonné Zara. L'autre sœur, elle reste dans la maison de Zara. Vous pouvez imaginer. Elle reste dans la maison de Zara, mais pas la même maison. L'autre maison de Zara, c'est elle qui reste là. Mais imaginez ce que le complot a fait.
de mettre le poison dans le verre de votre propre sœur. Votre sœur, Zara, c'est l'unique fille de ses parents qui est sortie, qui est star. Regardez à tel point le cœur de l'homme est mauvais. Regardez à tel point don't trust anyone. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un à part vous-même là. Donc à part vous là, peut-être vous-même, ne vous faites même pas confiance de vous-même. Parce que le monde est mauvais. Le monde est très méchant. Regardez ce qui s'est passé. Elle est partie, elle n'avait que 36 ans. Elle pouvait peut-être avoir la chance, comme l'homme l'a aimé, il a déjà payé la prédot. Ça reste des dots. Vous avez vu même la carte. Hein? Une très belle jeune fille comme ça. Très belle comme ça. Très talentueuse. Je vous demande même s'il vous plaît, allez sur Google. Allez écouter ses chansons. Allez sur... Tu vois, il dit, je ne sais pas si elle avait YouTube ou quoi. Allez écouter la voix de la jeune fille, de la jeune dame. Désolée. Allez écouter ses chansons. Mais elle avait du talent. Mais à cause de la jalousie, Zara va être enterrée. Mobesu. À cause de la jalousie de ses sœurs propres. Ce n'est même pas des amis. Ce n'est même pas les gens de dehors. Ses sœurs propres. Qu'est-ce qui se passe maintenant au bien de Zara? Son fiancé là a 2 enfants. 2 enfants. Zara n'avait pas d'enfant. Nulle part, elle n'a pas d'enfant. Maintenant, le fiancé de Zara dit que Zara, c'est ma femme parce que j'ai déjà payé la dot. Alors, mes enfants là, ce sont les enfants de Zara. Alors, tous les biens là de Zara, ils ont ouvert des caisses. Ça devait aller chez les enfants là parce que les enfants de Zara, ce sont les enfants de ces enfants, ce sont les enfants de Zara. Alors, ils sont en train de se battre pour le bien de Zara entre le fiancé de Zara et la famille de Zara. Qui va prendre les biens? Zara aussi ne savait pas qu'elle va mourir pour écrire, on appelle quoi, le testament. Elle ne savait pas qu'elle va mourir. Elle pensait peut-être que ce sont les malaises du corps, le ventre me fait mal, ça va aller. Et elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Elle ne savait pas. Elle a laissé seulement ce monde comme ça, elle a quitté seulement comme ça. Sans rien laisser comme généalogie, comme ADN ici sur Terre. Elle est partie à cause de ses sœurs qui l'ont empoisonnée. Alors, on va voir la suite. What's next? What's next dans cette histoire des Zara? What's next? Est-ce que la famille va récupérer les biens? Ou bien le fiancé qui va récupérer le bien des Zara? Les biens ici, le bien, l'argent, la voiture, la maison. Oui, ce sont des biens. Ce sont des biens. C'est bien d'avoir ça. Mais on va mourir, on va laisser ça. On dit à Lingala, the way you came, the way you gonna go back. Donc, le bien là, c'est bien d'avoir ça, mais il faut aussi penser. Il faut aussi penser aussi aux autres. Ne pas être ce qu'on appelle en anglais selfish. De vouloir tuer quelqu'un pour de biens matériels que nous tous on va laisser. On va tous mourir. On va tous laisser ça ici. On va tous mourir. Alors ça ne vaut pas la peine de tuer votre ami, de tuer votre soeur, votre frère, votre n'importe qui, ou bien un être humain pour de biens matériels. Vous pensez que les 2 sœurs de Zara là, on peut leur donner tout ce que Zara a laissé? Est-ce qu'elles vont rester ici pour toujours? Elles vont rester ici to enjoy tous les biens là pour toujours? Non. Un jour, elles vont mourir. Et ils vont laisser ça aussi. Alors, ça ne vaut pas la peine. Quel est le paiement spirituel de tuer quelqu'un? Le paiement.
alors elles vont attendre. Et aujourd'hui, on s'arrête ici. On espère que vous avez écouté le conseil du Bic Rouge concernant la vie aujourd'hui. On a mis cette vidéo par popular demand. Les gens parlaient, nous ont appelés, ils ont dit non. Il faut que cette histoire, il faut que Helios 13, il faut parler de cette histoire. Pour que les gens savent combien le monde est très dangereux. Combien le monde est très méchant. Peut-être les gens que vous pensez qu'ils vous aiment là, peut-être ils ne vous aiment pas. Il faut t'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Il faut aimer d'abord toi-même plus que tout. Le monde ici qu'on vit ici, c'est très dangereux. Et ce n'est pas, c'est un monde très rempli de haine. Rempli de tout ce qui est mauvais. Alors, on vous laisse. Si vous nous suivez à ce moment et que c'est votre toute première fois, ou bien vous nous suivez toujours, mais toujours là, et que vous avez aimé notre histoire, ou bien allez sur notre playlist et allez sur nos vidéos, vous allez voir nos vidéos là. Regardez nos vidéos. Si vous avez aimé, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez très gentiment dans les comment section. C'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Restez branchés chez Helios 13 et vous ne serez pas déçus de notre prochaine vidéo. Donc, on vous fait vos bisous. Comme toujours, on vous fait vos bisous là où vous êtes, n'importe qui vous êtes. Quel que soit vous soyez le guetteur ou l'un ou l'une des abonnés de Helios 13, les diamants, les pierres précieuses de Helios 13. On vous fait vos bisous là où vous êtes. Et on se dit qu'on se voit à la prochaine épisode. Bisous, bisous à vous. Et on se dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.